Salut les amis, je sais pas si vous m'entendez, c'est Starfire alias Naimene, quel gentil. Là je suis à Paris Manga, je suis la photographe et celle qui s'occupe de faire des vidéos sur le stand Artist Alley. Donc voilà, en tout cas je kiffe ma vie, je suis vraiment trop contente. Et donc du coup ça me permet de voir énormément d'artistes. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été en convention. Voilà. En tout cas il y a beaucoup de bruit, je sais même pas si vous allez m'entendre. Honnêtement c'est une vraie question. C'est une vraie question de savoir si je vais être entendue. Donc c'était vraiment galère d'arriver ici. Je pensais que j'allais jamais réussir. Et je kiffe ma vie, je kiffe les artistes. J'ai pu parler avec des artistes espagnols en espagnol, j'ai pu parler avec des artistes qui venaient de pays de l'Est, qui viennent de pays anglophones, etc. C'est vraiment énorme, c'est très cosmopolite ici. C'est vraiment énorme, mais vraiment très énorme. Franchement, je kiffe ma vie. On va continuer ici, on va continuer ainsi. Bon, après moi vous allez voir beaucoup des artistes parce que moi je suis vraiment fan de comics, fan de BD, voilà, fan de comics, de manga, de BD, de tout franco-belge. Et donc voilà, donc c'est vraiment super, je suis vraiment trop contente d'être là, je kiffe ma vie. Là je vais essayer de voir si j'arrive à voir mes potos, ok, ça va être cool. Avant de pouvoir commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de prendre quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la petite cloche afin que vous soyez informés des nouvelles vidéos que l'on va sortir. Salut les amis, c'est Starfire alias Naimene pour les intimes. Là j'ai fini avec Artist Alley. Donc là je vais aller chercher des potes. Vite fait, bien fait. Ils sont où? Il faut que j'occupe aussi Espoir Black, je sais pas où il est lui. On va finir, on va bien finir par trouver de toutes les façons. Il n'y a que ça à faire. Aujourd'hui, on est à Paris Manga avec Espoir Black. Voilà, c'est mon pote de streamer et tout qui est avec nous. Ça fait un moment quand même, quelques temps et tout, qu'on s'est connus grâce aux réseaux sociaux et tout. Et je vais vous laisser qu'il se présente et voilà, qu'il nous raconte un peu son monde, pourquoi il est streamer, pourquoi il a décidé de suivre cette voie, quelles sont ses aspirations. Et puis on va le laisser parler tout simplement. Bah écoute, ça fait un petit moment qu'on se parle et franchement c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Après mon univers est assez grand, voilà. Du coup pourquoi je suis devenu streamer? Parce que j'aime bien partager ce que j'aime tout simplement. Qui m'a fait aimer tout ce qui était animé et jeux vidéo, c'est l'un de mes frères. Et que dire de plus? J'ai continué à progresser dedans et puis voilà quoi. Après là dernièrement je travaille sur certains projets. C'est en gros un jeu de société chrétienne du coup. Et en fait c'est à peu près sur la même base qu'un Monopoly. Mais les règles sont totalement différentes. Bon, le jeu est encore en réglage, du coup j'en dis pas plus pour le moment. Mais voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de projets. Voilà, il a des projets de streaming, il a des projets de jeux de société.
Donc ça prouve qu'on peut être chrétien, mais aussi on peut être accès ouvert aux autres vers le streaming qui est quand même un milieu qui est assez très sur le social, très ouvert au public et qui demande vraiment une certaine ouverture d'esprit et tout. Et voilà, ça change en fait des stéréotypes qu'on a du chrétien qui restent que entre chrétiens. Eh bien, non, voilà, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Pas du tout. Voilà, on passe pas nos vies dans les églises et tout. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait justement comment ça se fait que tu es chrétien et streamer? L'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est pas parce que tu es chrétien ou peu importe la religion que tu peux pas faire un truc que tu peux apprécier en fait. Tu peux très bien streamer et dire aux gens si une personne te demande ouais t'es chrétien, bah ouais. Qu'est-ce qui dérange en fait? L'un n'empêche pas l'autre. Et comment t'es devenu chrétien du coup? Moi c'était par ma mère de base. Après j'ai entre guillemets délaissé mais je suis revenu parce que c'est voilà quoi, c'est normal en fait. Et puis voilà, tout simplement. Et du coup, est-ce que tu es content de de l'héritage que ta mère t'a laissé? Tu trouves que ça a été utile pour toi, qu'elle t'ait éduqué dans une famille chrétienne? Ouais, parce qu'en fait, on a une autre vision des choses. En tant que streamer, j'ai une vision des choses externes par rapport à ceux qui ne vont pas être chrétiens. Mais mon éducation fait que j'ai une vue des choses qui est aussi chrétienne. Du coup, je peux faire la bonne part des choses en fait. Donc ça veut dire que tu estimes qu'à cause du côté streamer qui fait qu'on côtoie plein de monde et tout, ça te pousse à voir, tu as le côté chrétien qui fait que ça te permet de mieux faire la part des choses, de mieux choisir, de faire des meilleurs choix et aussi d'avoir une influence aussi positive sur les gens qui te regardent. Ouais, totalement. Est-ce que tu penses que tu as une influence positive sur les viewers? Généralement, on me dit que c'est positif, vu que certaines personnes viennent eux-mêmes me voir quand ils sont pas forcément dans le bien. Et même, j'aurais déjà dit, s'ils ont besoin de parler, voilà quoi. Ouais, je pense que c'est positif. Que dire de plus? Moi, je trouve qu'effectivement, on devrait plus avoir de personnes comme toi, en fait, des chrétiens qui sont partout, qui sont dans le stream, qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit le scénario, que ce soit game design, que ce soit game art, que ce soit concept artiste. Que ce soit même cinéma, musique aussi, parce que je sais qu'aussi tu as un frère aussi dans la musique aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important qu'on ne se mette pas des barrières. Ouais, tout à fait. En fait, si tu te mets des barrières, en fait, c'est là où tu vas te bloquer tout seul en fait. C'est comme si tu as une chaise et tu coupes ta propre chaise. À un moment, tu finis au sol en fait, c'est logique. Ouais, effectivement, il a raison, c'est tout à fait logique. Et du coup, là, on est à Paris Manga. Moi, personnellement, de mon côté, j'étais au stand Artist Alley. J'étais en train de faire de la photographie, de la vidéo, en fait, par rapport aux artistes, afin qu'ils aient une trace écrite, en fait, des dessins numériques qu'ils font au public. Et de son côté, à Espoir Black, toi, tu faisais quoi? Du coup, j'ai fait un petit tour en cosplay. Bon, pas celui-là. J'en avais un autre. Et j'ai été interviewé par France 3, j'ai pris des photos, j'ai fait le tour, j'ai vu ce qui était intéressant ou pas, parce que demain je vais revenir pour faire un petit tournage aussi. Là je vais prendre un stream tout à l'heure, dans pas longtemps je pense, et puis voir comment ça va se passer, tranquillement quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler avec toi parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Normalement, on était censé se voir pour tester son jeu de Monopoly chrétien, enfin remasterisé. Ça n'a pas pu se faire et tu penses que ça pourra se faire quand? Là, je vais voir avec mon frère où ça en est, mais je pense que ça peut se faire dans peut-être un mois, un grand max, je pense, un truc comme ça, ouais. Du coup, tu nous tiens au parfum et tout, et nous, de votre côté, on vous tient au parfum. Et puis pour ceux de la communauté qui nous suivent sur Discord et qui font partie du cocon et qui ont l'habitude de venir à nos events et tout, donc restez connectés parce que je pense qu'on sera sans doute invités par Espoir Black pour qu'ils puissent nous permettre de tester le jeu. Ouais, et même d'autres trucs, parce que là j'ai parlé qu'un seul jeu, mais il y a d'autres jeux qui sont derrière, et enfin bon, voilà quoi.
En tout cas, beaucoup de projets en perspective. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris du temps avec moi et aussi pour le petit moment qu'on a passé aussi ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Tu sais déjà que je te soutiens. Et aussi, si tu as besoin de prières, de soutien, etc., tu sais que je suis toujours dispo. Voilà. Merci à toi déjà de m'avoir invité quand même, c'est super cool. Et ça fait toujours autant plaisir de t'avoir avec moi en fait, à mes côtés. Et rouler jeunesse comme on dit. Voilà, rouler jeunesse, c'est le mot d'aujourd'hui. Bye bye.